Entouré de sa délégation, le représentant de l'autorité palestinienne à l'ONU réagit à la décision de la Cour internationale de justice. Nous saluons grandement toutes les décisions prises par la Cour internationale de justice qui exigent des autorités d'occupation israéliennes qu'elles mettent fin aux actions militaires à Rafah. Nous saluons toutes ces décisions et nous appelons Israël à y obéir car nous pensons que les décisions de la Cour internationale de justice sont obligatoires pour les parties qui ont signé l'impact de l'antigénocide et qu'Israël n'a donc d'autre choix que d'obéir à ces décisions. La Cour internationale de justice tranche les différends entre États, mais officiellement, elle n'a aucun moyen de faire respecter ces ordonnances. En effet, la CIJ a également demandé au Hamas de libérer les otages. Le sort des civils, le point le plus important pour les Nations Unies. Il note également que la Cour a réitéré sa préoccupation quant au sort des otages enlevés lors des attaques en Israël du 7 octobre qui restent en captivité. Et la Cour a demandé leur libération immédiate et inconditionnelle. La question suivante est évidemment de savoir si les décisions de justice seront ou non mises en œuvre. La prochaine étape pour nous est de poursuivre tous nos efforts pour fournir davantage d'aide humanitaire à la population de Gaza. Pour le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, l'avis est moins tranché. Voyons quelle sera la réponse de l'Union européenne à l'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour internationale de justice. Quelle sera notre position? Nous devons choisir entre notre soutien aux institutions internationales et l'état de droit, ou notre soutien à Israël, et les deux choses vont être assez difficiles à rendre compatibles. De son côté, Israël avait affirmé qu'un cessez-le-feu imposé permettrait au Hamas de reformer ses bataillons, un regroupement qui rendrait impossible la libération des otages.